7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien international du 15 de France, Serge Blanco. Bonjour Serge Blanco. Bonjour. Alors, ceux qui nous regardent sur Europe1.fr, ils verront que nous sommes tous les deux en t-shirt blanc ce matin, Oui. Serge. Bon, Mais il vaut mieux parce qu'il va faire chaud. Ah oui, il va faire du chaud. soleil en plus. Et les Bleus jouent en blanc ce soir face aux All Blacks. Voilà, ben oui, c'est bien parce que vous savez, à chaque fois, dans l'histoire du rugby, on a toujours obligé les Blacks à changer de maillot. Bon, on est très heureux de vous avoir, Serge Blanco. C'est vraiment un plaisir. Vous êtes le consultant européen de cette Coupe du Monde de rugby France 2023 qui s'ouvre ce soir. Quelle affiche plus alléchante, Serge, qu'en match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Ça va commencer dès 20h sur Europe 1. France-Nouvelle-Zélande, c'est l'affiche d'une finale quand même. Oui, malheureusement. Malheureusement, oui. Oui, je dis malheureusement. Certains parce s'en que... réjouissent. Mais c'est peut-être une bonne chose, mais on s'aperçoit que les 4 équipes les plus fortes sont réparties dans 2 poules. Et donc, en quart de finale, il y aura déjà deux pertes sèches. Oui. Ça permettra à d'autres équipes de pouvoir se placer. Mais c'est vrai que France-Nouvelle-Zélande, c'est quelque chose de... C'est un long feuilleton. Ça a commencé à la première Coupe du Monde. Et à chaque Coupe du Monde, il y a toujours eu un événement. Et les Français ont perturbé énormément les All Blacks. Donc pensons, et j'espère en tout cas que pour ce soir, ça sera le cas. Bon, on va parler de l'équipe de France, de ces Bleus 2023, Serge Blanco. Donc je l'ai dit, ils vont jouer en blanc ce soir. Tout le monde entier nous dit non, mais les Bleus sont les favoris. Alors, est-ce que c'est une manière de mettre la pression sur les épaules de l'équipe de France, qui en plus joue à domicile, ou bien est-ce que vous croyez que là, on a une génération particulièrement brillante, Serge Blanco? Qu'est-ce que vous pensez de ces Bleus 2023? On a une génération qui est brillante et surtout qui, depuis 4 années, travaille consciencieusement sous la houlette de Galtier. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que les résultats tombent, que les années passent, cette équipe amasse véritablement de la confiance. Mais vous savez, la confiance n'enlève pas le danger. Et je pense que ce soir, il y aura un gros danger. Ce qui est important pour ce match de ce soir, moi, bien sûr, j'espère qu'ils vont gagner. Mais ce qui est important, c'est qu'on arrive à véritablement faire en sorte... que l'on marque cette Coupe du Monde de notre empreinte. Alors pourquoi je dis ça? Parce que moralement, c'est très important de savoir que les futures confrontations nous permettront ou pas de nous situer par rapport aux résultats de ce soir. Donc il faudrait absolument gagner. Moi, ils ne sont pas forcément favoris, mais il faut absolument gagner pour que le reste de la compétition puisse se dérouler tout à fait normalement. Alors sur 33 dans cette sélection, ils sont seulement 9 à avoir déjà participé à une Coupe du Monde. On est une équipe de France qui est assez jeune et en fait assez peu expérimentée à ce niveau-là, en tout cas en Coupe du Monde, Serge Blanco. Vous, Serge, c'est la première Coupe du Monde, c'est la génération 87. Qu'est-ce que vous avez fait une finale contre les Blacks, vous allez nous en parler aussi, mais est-ce que c'est un handicap finalement d'avoir aussi peu de joueurs dans le collectif qui ont déjà vécu cette folie particulière d'un mondial? Non, je pense que c'est un atout dans la mesure où ils travaillent depuis plusieurs années ensemble. Donc ça doit être une forme de consécration. C'est l'aboutissement de tout le travail qui a été fourni. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que sous la houlette de Fabien Galtier, ce qui est important, c'est de concrétiser aujourd'hui toutes les années de travail. C'est pour ça que, même s'il n'y a que 8 ou 9 garçons qui ont joué une Coupe du Monde, la Coupe du Monde, c'est pas une sinécure que l'on fait tous les jours. C'est pas pour les mauviettes, dit Fabien Galtier d'ailleurs. Effectivement, et ce soir, il va falloir le prouver et le démontrer. Mais cette Coupe du Monde, elle doit être véritablement concrétisée par rapport au travail qui a été fait. Alors, je voudrais vous faire écouter quelque chose, Serge Blanco. Vous l'avez reconnu? Oui. Le haka. Oui. Le haka des All Blacks. Vous l'avez vécu, ils étaient face à vous, 87, finale perdue malheureusement. Ça fait quoi d'être face à ça quand même? Ça fait peur quand même, C'est toujours je pense que c'est une motivation supplémentaire que l'on reçoit à travers ce haka. Et je dois dire aussi que le haka a complètement changé. C'est-à-dire quand vous comparez le haka que nous on a vécu en 1987 et le haka d'aujourd'hui, c'est un haka aujourd'hui qui est agressif, qui est démonstratif, alors que nous avant c'était
la coutume Ouais. qui était toujours préservée aujourd'hui. C'est du haka pour la télé, vous c'est dites du haka. aujourd'hui? Je pense que c'est peut-être pas pour la télé, mais en tout cas, c'est renforcé par rapport à cette image. Et le rugby est rentré dans une ère professionnelle. Alors, je vous ai senti sur la réserve vis-à-vis de l'équipe de France en disant soyons prudents. J'ai 3 stats qui font mal. Je les donne pour les auditeurs d'Europe 1. Première statistique, c'est qu'en 62 rencontres avec le 15 de France, les All Blacks ont gagné 48 fois. La seconde, c'est que la Nouvelle-Zélande n'a jamais perdu un match de poule en Coupe du Monde. Troisième statistique, c'est qu'à l'exception de 2007 où la France élimine les Blacks en quart de finale, ils ont toujours terminé dans le dernier carré du mondial. Quand même, l'histoire plaide pour eux, là, j'ai envie de dire. Oui, effectivement. Ouais. Mais les statistiques sont faites pour être perturbées. Et donc, j'espère que maintenant, ils vont perdre leur premier match en poule contre les Français. On dit que c'est pas la meilleure génération de All Blacks, hein. Inversement par rapport à la France. Vous savez, hein. je pense que les Blacks sont toujours les Blacks. Oui. Comme toutes les équipes, quand ils prennent des revers, quand ils sont acculés sur leur but, je pense qu'ils auront une réaction. Et ils auront une réaction tout à fait normale. Je crois très sincèrement que cette équipe des Blacks sera peut-être la plus dangereuse par rapport à tout ce qui s'est passé les mois précédents. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Serge Blanco? Les Blacks ne peuvent pas rester sur un certain nombre de défaites. Ah oui. C'est la première fois que les Blacks ont tant de défaites sur une saison. Il y a 4-5 défaites, ce qui est inconcevable. Ils ont perdu chez eux contre les Argentins. Enfin, il y a eu des résultats qui sont impensables. Oui. Impensables quand on est Black. Et aujourd'hui, les Blacks ont besoin, vis-à-vis de leur peuple, vis-à-vis de ce qu'ils représentent dans le rugby, ils ont besoin de redorer leur image. Il y a un honneur à rétablir du côté des All Blacks. Parlons un peu de cette Coupe du Monde 2023 aussi, Serge Blanco. Alors, on a 20 équipes en lice, on l'a dit, les poids lourds, un peu toujours les mêmes. L'Irlande, l'Afrique du Sud aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a une écrasante domination quand même de ceux qu'on appelle les frères trois gros. Serge Blanco, quand on regarde le palmarès en 10 mondiales, vous avez 3 titres néo-zélandais, 3 titres sud-africains, 2 australiens et puis un titre des Anglais. C'est l'année de la France, là, cette année, France 2023. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça serait bien que... Je vous cherche un peu, mais non, vous restez prudent. Pas du tout, vous inquiétez surtout pas, mais ce que je voudrais dire, c'est que le rugby, aujourd'hui, n'est pas une sinécure. Tout ce qui a été fait pendant les mondiaux précédents, on s'est toujours retrouvé dans des préparations qui n'étaient pas forcément celles que l'on pouvait espérer et que l'on a toujours regretté. Et aujourd'hui, peut-être pour la première fois, on a une équipe de France qui s'est préparée véritablement pour être compétitive. Alors ça ne veut pas dire qu'on sera champion du monde, mais très sincèrement, il n'y a pas une seule équipe qui s'est préparée comme celle qui va nous représenter ce soir. Merci beaucoup Serge Blanco, on est très fiers de vous avoir avec nous pendant les 50 jours que va durer cette Coupe du Monde de rugby en France 2023. Je vous dis donc à ce soir, Serge, vous serez au coup d'envoi, en tout cas dès 20h pour la prise d'antenne pour ce match que l'on suivra évidemment en direct sur Europe 1. Bonne journée Serge.